Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le 3e trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Nous passons au Cancer. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cet automne. Alors avec les arcanes majeurs, ça nous donne un petit peu la météo, l'énergie générale, et puis ensuite on rentre dans la guidance avec les autres jeux. Donc je vais tirer deux lames. Vous avez la papesse à l'envers, le jugement, et puis on va prendre le dos du deck. Avec la papesse à l'envers, il s'agit de sortir du mental et puis de passer à l'action, d'agir. Avec le jugement, eh bien, il est question là d'un nouveau départ. On vous parle d'une renaissance. Donc ce jugement, ça signifie que vous sortez du tombeau. Vous voyez, le personnage central là n'est pas seul, il est accompagné. Mais c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, avec ce séraphin là, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Et puis pour d'autres, avec cette trompette, c'est pour moi la trompette de la renommée. Donc le succès, la réussite par rapport au travail ou par rapport à votre vie sociale. Avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, voire de la hiérarchie. Bon, vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous êtes le pape d'une certaine façon, donc vous savez ce qui est bon pour vous, et du coup vous n'avez pas besoin des autres. Donc refus, opposition de l'entourage, voire de l'autorité. Ça peut être un homme aussi, ça qui est en position difficile. Quoi qu'il en soit, derrière, avec l'impératrice, vous faites des projets, vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez une position qui est sécurisante, où vous êtes bien ancré. Et avec la maison Dieu qui est à l'envers, eh bien, on vous parle là de projets immobiliers. C'est une carte qui est bénéfique à tous les projets immobiliers, à la vie domestique, au fait de travailler aussi de chez vous. Donc, avec le 13 qui suit, eh bien, en plus de la renaissance, on nous parle ici de régénération. C'est-à-dire que c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle avec ce 13. Vous coupez, vous tranchez avec impartialité, soit des liens qui sont toxiques pour vous, ou qui vous tirent vers le passé, qui ne vous aident pas à avancer d'une certaine façon. Ça peut être donc des liens, mais ça peut être une énergie, ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être une amitié. Bon, il y a quelque chose là qui se termine finalement. Vous terminez un parcours et puis on a la renaissance, donc le nouveau départ. La régénération, le 13 peut représenter également le scorpion. L'énergie centrale avec l'oracle de la musique là, de Thierry Surgeon, c'est le saxophone. Donc avec le saxophone, on vous parle d'une relation, d'amour, là, d'âme sœur, d'une certaine façon. Ça peut être aussi un projet qui vous anime. Vous voyez, on est sur une dominante de orange. Donc une fois de plus, c'est la vitalité, c'est l'envie, c'est l'énergie. Effectivement, il y a soit un vent de jeunesse qui arrive là, qui vous redonne de l'énergie, l'envie de faire les choses. On peut vous parler aussi d'enfants. Et avec le blues, il est question de parler, d'exposer vos états d'âme, de dire ce qu'il en est, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de parler de vos émotions, peut-être aussi, avec ce blues. Là, on voit bien, avec la musique folk, qu'il y a pour certains quelque chose à voir avec le passé, avec l'histoire ou avec la famille. Et on a une relation avec la clarinette de symbiose. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, bien sûr. La musique folk, c'est également trouver votre vrai vous, réussir à vous aligner, en fait. C'est vous aligner à votre moi supérieur, d'une certaine façon. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tuba, vous allez poser les limites du cadre, finalement. Vous allez mettre le cadre en place, vous ne vous précipitez pas, vous analysez la situation, vous faites preuve de pondération, vous savez exactement vers quoi vous allez, et on voit bien que vous réussissez à vous enraciner, à gagner en force, vous retrouvez une stabilité là. On nous parle aussi avec la partition, soit de créativité,
d'un document qui est écrit. Donc ça peut être de la communication, des messages, ça peut être également un permis de construire, un permis de conduire, ça peut être un acte notarié d'une certaine façon, ça peut être un contrat. Ça peut être aussi le fait, par exemple, d'avoir un cahier chaque jour, d'écrire dans un journal, de faire un livre, d'écrire un poème, je ne sais pas. Vous voyez, la partition, ça a un rapport dans tous les cas avec le papier, avec l'écrit, et puis avec le troisième œil, Ajna, eh bien, il est question d'y voir clair. Vous voyez la situation dans son ensemble. On a aussi pour certains une ouverture par rapport au monde du subtil. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété là, parce qu'avec le plexus solaire, Manipura, il est question pour moi de digestion. Alors c'est les choses qui ne sont pas vraiment digérées dans la symbolique. Ça peut être une thématique de digestion par rapport à l'estomac, à la rate ou au pancréas. On est quand même relié là à la rumination, au sucre et au stress. Donc il va falloir réussir à aligner ce chakra, donc n'hésitez pas à vous entourer de jaune, et avec la compositrice à reprendre les rênes d'une certaine façon, parce que la compositrice, elle écrit la partition, elle écrit l'histoire, donc elle fait preuve de créativité, on est là dans la création. Alors il n'y a pas de précipitation, on vous dit là, avec l'adagio, qu'il faut avancer à petits pas, qu'il faut être patient, ça va prendre un petit peu du temps, mais avec le chef d'orchestre, vous reprenez les rênes, c'est vous qui faites jouer les instruments finalement. Donc on a à la fois la compositrice, à la fois le chef d'orchestre, donc vous reprenez quand même complètement les rênes là, et puis regardez, vous retrouvez le bien-être. On vous parle également avec le tambour de succès, de réussite. Une fois de plus, c'est la justice, c'est l'officialisation, on a la poignée de main, donc c'est l'accord. Donc a priori, vous atteignez vos objectifs, là, on a un accord qui est signé, qui est donné. Alors vous avez des cartes fortes là, on a beaucoup de coupes, le 3 de coupe, le 6 de coupe, également le 10 de coupe. On a 2 dames, coupe et épée, et puis on a l'empereur aussi. Les énergies qui vous accompagnent, on a un 4 de denier et un 3 de coupe. Avec le 4 de denier, il s'agit de sortir de votre zone de confort. On nous parle là de sécurité matérielle. Il faut réussir à sortir de votre zone de confort et être plus léger, à donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez de la famille, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger et puis faites jouer le réseau. Mais il s'agit de sortir de votre zone de confort. La force, là, c'est le 4 de bâton. Donc le feu revient, il y a une espèce de cérémonie, il y a quelque chose à célébrer. A priori, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Le défi, c'est l'âme sœur, pour certains. Ça va vraiment être le défi. Pour d'autres, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Donc c'est réussir à faire bouger les choses, à avancer. Conseil que l'on vous donne, il faut croire en la paix, en l'harmonie. Là, on nous parle de la petite maison dans la prairie pour certains d'entre vous. On va rajouter des lames, bien sûr. Ce vers quoi vous allez, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous agissez avec l'empereur. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport au matériel, mais ça ne vous empêche pas d'agir, a priori. Dans le travail, avec la dame de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Alors il ne faut pas rentrer en résistance, il faut vous laisser traverser finalement par ces émotions. La dame de coupe est quand même capable de comprendre sa façon d'agir, de réagir. Donc il est question de relations humaines aussi au travail, d'émotions. Dans la vie sentimentale, nous avons là la loi de l'attraction. Donc il s'agit de vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc c'est donner pour recevoir. Dans la vie intérieure et spirituelle, de nouveau une dame, cette fois-ci d'épée. Donc là, cette dame, elle se base sur des faits, elle est assertive, donc elle regarde les détails et puis elle prend une décision. Elle est capable de décider, de passer à l'action. Alors en dos de deck, vous avez la mort, donc une fois de plus, on nous parle ici soit du scorpion, soit du fait de couper, de trancher, c'est la fin d'un cycle. Il est question d'un nouveau départ. Pour certains, vous allez vous former, gagner en compétences. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens là et ne pas hésiter à avancer. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, justement. Il y a peut-être des tentations, des addictions, des obsessions, avec ce diable qui est là. Mais avec tempérance, on vous dit que votre ange gardien est là, que vous allez trouver l'équilibre
et l'harmonie. Tempérance, c'est prendre le temps, bien sûr, ne pas vous précipiter, mais on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation, on vous parle également d'équilibre. Tempérance, c'est la diplomatie, hein, ça représente le Sagittaire. Ça passe pour certains par la formation. Une fois de plus, avec ce 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc il s'agit de vous retrousser les manches, de bosser, hein, de passer à l'action. Pour d'autres, c'est faire un effort, c'est avancer au niveau des idées, c'est également prendre un risque. Mais avec le roi de bâton, eh bien, a priori, hein, les honneurs là sont là, c'est-à-dire que vos mérites vont être connus. Le roi de bâton, il reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui séduit par la parole, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui avance, qui n'a pas peur. Ce roi de bâton peut aussi représenter un homme qui est signe de feu. On a le Sagittaire qui revient, le Lion ou encore le Bélier. Ici nous avons l'Empereur, l'Empereur peut représenter le Bélier pour certains d'entre vous. Alors on va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux sur les énergies qui vous accompagnent. Donc sortir de votre zone de confiance, faire fonctionner votre réseau, hein, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer. On vous dit vous avancez à petits pas, certes, mais vous avancez. Et puis pour certains, il y a peut-être une rentrée d'argent là. Et donc on vous dit que la situation financière va s'améliorer en pente douce, mais ça fonctionne. Hein. Avec le 5 de coupe, il est question là de couper, de trancher. Une fois de plus, c'est la séparation, c'est la rupture. Donc il faut couper avec un projet, une relation, une énergie, hein, je ne sais pas. Il y a peut-être eu une rupture, une coupure. Là, on voit bien qu'il y a un fardeau. Pour certains, c'est un burn-out. Hein. Pour d'autres, là, vous portez un poids. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport au travail, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions dans le travail. Hein. C'est le début de la fin ou c'est la fin de cette période. Derrière, regardez, avec le 7 de coupe, vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Hein. Mais il y a des opportunités qui sont là. Donc soit vous choisissez entre deux jobs, entre deux personnes, entre deux projets, je ne sais pas. Là, avec le 8 de bâton, dans tous les cas, il faut parler. Donc on nous parle de communication, d'échange. C'est aussi des synchronicités de l'univers, donc des messages pour vous. Avec le 4 de bâton, dans votre force, le feu revient, vous célébrez. Hein. Donc ça signifie que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Pour certains, vous vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant. Pour d'autres, peut-être que vous étiez pieds et poings liés, que vous ne pouviez pas agir. C'est dans votre force. Hein. Donc ça vous a peut-être aidé à ce que la situation se décante finalement, hein, et que les choses bougent dans votre sens. Quoi qu'il en soit avec ce pendu, il faut essayer de prendre de la hauteur, de regarder la situation différemment, donc de changer votre regard sur la situation. Pour certains, vous vous ennuyez. Avec le 4 de coupe, on a là de l'apathie. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Hein. Le champagne est éventé, il y a un domaine de votre vie où il y a de l'ennui, où il y a un blocage, où ça stagne. Donc il faut couper, il faut trancher, ça revient. Hein. On a la mort, c'est la 3e fois. Donc c'est à vous, finalement, de couper, de trancher, de vous régénérer, hein, pour pouvoir ensuite vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Que le feu revienne, d'accord? Là, le défi, l'âme sœur, ou la coopération, l'avancement, l'échange. Avec tempérance, vous allez retrouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, le feu et l'eau par exemple. Hein. Donc vous, Cancer, vous êtes eau, le Sagittaire est feu. Tempérance, c'est prendre le temps, ne pas vous précipiter. Aussi, c'est votre ange gardien qui est là. On vous parle du Sagittaire. Et puis, tempérance, bien sûr, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Mais ça ne se fait pas tout seul, puisqu'avec ce 8 de denier, il s'agit de vous retrousser les manches, c'est la carte du labeur. Donc il va falloir vous y mettre, hein, passer à l'action, avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, vous former pour certains, clairement. Avec le page de bâton, ça passe par le fait de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous-même, faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, et puis ensuite parler franchement et sortir de votre zone de confort. Donc pour certains, c'est vraiment par rapport à une relation d'amour, pour d'autres, c'est par rapport à une relation d'amitié. Ça peut aussi représenter ce 2 de coupe, des collaborations, hein, des partenariats par rapport au travail. Conseil que l'on vous donne, il faut croire là, dans la petite maison dans la prairie, hein, c'est la paix, c'est l'harmonie, vous voyez, on a la famille qui est là, avec ce 10 de coupe. Avec la reine de bâton, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. Donc nous avons de nouveau le Sagittaire, de nouveau le Bélier et puis le Lion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme fait les choses par désir, par envie. Elle est pleine de feu, hein, pleine de joie de vivre. Voilà, elle est animée par la force vitale, par la vitalité, par l'envie de faire les choses, par le chi. Du coup, elle attire
à elle, forcément. Mais donc là, elle fait des choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est retrouver votre feu intérieur et puis vous faire justice peut-être. Être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher, faire ce qui est juste pour vous. Avoir aussi peut-être un meilleur jugement. Ça peut représenter une décision de justice qui est positive pour vous. Ça peut être aussi une officialisation par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Ça peut être un contrat, ça peut être une relation. Quoi qu'il en soit, avec la reine de denier, vous devez vous remettre au centre, c'est-à-dire prendre soin de vous en premier. Cette reine de denier, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit, en mettant en place des routines, en se reliant à la nature, en faisant de la méditation, en mangeant correctement et en faisant surtout des choses qui l'animent, des activités qui lui permettent d'être dans le flux, en pleine conscience. Okay. Ce vers quoi vous allez, on voit bien que vous reprenez les rênes de votre vie avec cet empereur. Vous passez à l'action, vous prenez une décision, vous agissez. Alors, il y a peut-être des doutes, notamment par rapport au matériel, mais vous bougez. Alors effectivement, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Et puis pour certains, c'est un changement radical à 180 degrés finalement. Et là, il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Donc ça peut être une séparation, bien sûr, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre aussi. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous, mais là il y a le changement qui arrive et on vous dit tant mieux parce qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, dans du concret, on a un as de denier là. Donc on est dans la matière, il faut être serein, avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis avec le page de coupe, on vous parle soit de romantisme, de balbutiement par rapport à l'amour ou par rapport à une nouvelle relation. Sinon c'est de la communication, des échanges, c'est le fait de parler. Le page, c'est toujours des commencements. On peut aussi nous parler là d'un enfant ou d'un adolescent ou d'un homme qui est jeune, avec les pages. Dans tous les cas, le 4 de bâton revient de nouveau, donc il est question là de retrouver le feu intérieur, de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, il y a une cérémonie, vous faites la fête, donc le feu revient. Ok. Par rapport au travail, dame de coupe, il y a beaucoup d'émotions, on vous dit de ne pas rentrer en résistance. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Et puis avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé par rapport au travail. C'est pas rien, donc vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et vous êtes capable d'être autonome financièrement. Ça c'est la carte pour vous mettre en auto-entrepreneur, monter votre propre entreprise. Donc ce 9 de denier, c'est vraiment là la femme, mais prenez l'homme, si c'est ce qui résonne pour vous, qui est fort et qui peut changer de voie. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec ce 6 de denier, il s'agit de loi de l'attraction. Avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'air. Donc on a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc prendre de la hauteur, voir la situation de plus haut, être capable de couper avec impartialité sans vous retourner. Prenez votre décision, vous avancez, et vous allez vers l'abondance et la prospérité, a priori, avec ce 10 de denier. Mais n'hésitez pas à monter là, sur la licorne et à partir sur l'autre berge, en laissant les pensées et le négatif derrière vous. Là, il y a une situation, une relation qui est chaotique, qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Vous partez, vous vous tournez vers l'avenir. Vie intérieure, dame d'épée, une fois de plus, il s'agit de prendre une décision, de vous positionner. Donc il est question de communication, d'échange avec ce monde, c'est une ouverture sur l'ailleurs, sur le monde, vous prenez de la hauteur, mais aussi vous bouclez une boucle avec ce 21, c'est la fin d'un parcours. Et avec l'impératrice, vous faites a priori de nouveaux projets et vous retrouvez la confiance en vous. Alors effectivement, vous faites des plans, ABW, pour l'instant vous ne bougez pas vraiment. Vous essayez de voir si c'est sécure pour vous. Bon, on vous parle quand même de paix, d'harmonie et de petites maisons dans la prairie, une fois de plus, avec ce 10 de coupe. D'accord? Donc, on a bien le 13, on a une coupure, on a une rupture. Il y a une séparation, puisqu'on a à la fois le 13, à la fois le 5 de coupe. Donc, il y a un changement important là pour vous, une décision que vous devez prendre. Mais on voit bien que le feu revient et qu'il faut croire en un nouveau projet. On a l'as de denier qui est là. Donc c'est quand même de bon augure, mais le changement est là.
Alors, dans mon histoire, là, j'ai deux personnes. Hein. L'énergie centrale, c'est un homme. Bon, à chaque fois, j'ai l'homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. L'homme qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui finalement ne vous correspond pas. Hein. A priori, c'est une relation karmique et on nous dit que vous allez envoyer un message. Il y a de la communication, là, il y a des échanges. On vous dit, attention. Il y a des masques qui sont portés, donc avancez à petits pas, peut-être. Hein. Faites preuve de ruse, ne tombez pas dans le piège en tout cas. Et puis on a un autre homme, où là on a attraction, attirance, alchimie. On nous parle peut-être du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Il s'agit d'une atmosphère là chaleureuse et détendue avec cette personne. On nous parle aussi de guérison. On nous dit que vous trouvez le calme, l'équilibre, la paix. Et il est question, effectivement, d'un anneau là. Donc c'est une officialisation d'une relation. Pour certains, c'est un contrat ou un mariage hein, dans l'air, c'est dans tous les cas une union, un couple. Donc là, a priori, c'est la fin d'une période de froid, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit qu'il faut être bien relié à la Lune, qui est votre élément, et que ben, pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient, hein, un retour d'un ex-partenaire ou des flashbacks. On vous dit que vous vous posez des questions, hein, qu'il y a des doutes, mais que bon, là c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Alors j'ai le retour, là pour certains, de quelqu'un du passé. Hein. Alors ça peut être bien sûr un ex-partenaire, ça peut être aussi par rapport à l'amitié ou à la famille. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors l'énergie centrale, là, c'est l'illusion. Pour certains, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Peut-être que vous vous illusionnez, peut-être qu'on vous a menti, hein, qu'on vous a fait voir les choses différemment. On nous dit quand même là qu'il y a de la jalousie. Hein, et puis, pour certains, il y a le cœur qui est serré. Donc on voit qu'il y a le chagrin qui est là. Mais le changement arrive puisqu'on passe à la légèreté. Donc ça veut dire que le feu revient, hein, l'envie, l'énergie. Vous retrouvez l'équilibre. C'est une période de chance où il va falloir saisir les opportunités. On vous dit également avec l'arbre que vous vous stabilisez, vous gagnez en force, vous êtes droit dans vos baskets. Et puis il est question de fidélité et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc a priori vous allez pouvoir faire confiance hein, et ça va durer. Donc là on a le départ. Donc il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des déplacements ou le départ en vacances ou le départ d'une personne. Hein. Et vous avez la bénédiction, le feu vert. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations, ou peut-être que vous vous êtes oublié dans la loupe. Hein. Ça représente un petit peu le pendu que vous avez eu au départ. Il y a eu un blocage, vous aviez l'impression d'être dans le labyrinthe. Là, on vous dit attention, hein, les choses changent. Là, on a un nouveau départ, puisqu'on voit bien qu'on a attraction, attirance, alchimie, et on a de nouveau cette bague hein, qui est là, avec des promesses qui sont échangées, beaucoup de sensualité, et pour certains, effectivement, hein, on a de nouveau la réconciliation. Donc quelqu'un du passé qui revient, une réconciliation, et on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, hein, faire tomber vos propres masques, et puis ensuite parler franchement. Donc de nouveau, hein, une réconciliation et puis de nouveau la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, la vie en rose. On a aussi l'anneau qui revient. Alors on va prendre un message de votre flamme jumelle pour ceux qui êtes en couple. Je vais prendre de l'âme. Donc il faut un temps pour comprendre, ça veut dire changer votre regard, c'est ce qu'on vous a dit également avec le pendu. L'amour se vit comme au premier jour, donc le temps vous accompagne, hein, il est question de temps là. Et puis l'intériorité, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, donc faire preuve d'intériorité, vous reliez à la lune. On va maintenant prendre un message pour ceux qui sont en triangulaire. Je vais prendre la première carte. Chaque blessure doit être cicatrisée. Donc il y a une libération karmique. Tu es la lumière dans la nuit. Donc il faut avoir la foi. Et puis en dos de deck, on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Je te vois tel que tu es. Hein. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc il faut faire preuve là de discernement. Avec les murmures de guérison, vous avez à apprendre. Donc vous continuez à apprendre, vous apprenez du passé, vous apprenez des situations actuelles et des relations actuelles. C'est un peu notre reine de coupe, hein, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir, on a un développement personnel. Et puis avec l'oracle des animaux divins, vous avez les animaux évolution Lungta, donc c'est le cheval, ça représente l'air. Donc c'est le cheval de vent de la mythologie du Tibet.
Le cheval devant représente l'esprit car son véhicule est le vent, ce qui signifie que nous avons la possibilité de contrôler notre esprit à travers les pratiques spirituelles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous reconnaissez la nécessité de diriger votre esprit vers un travail plus spirituel. Selon la tradition bouddhiste, selon que le lungta est faible ou fort, cela détermine votre niveau de bonheur et de joie sur Terre. Faire appel au cheval devant permet de transmuter toute chose de négatif en positif, de mauvais en bon, et de passer du manque vers l'abondance. C'est une jolie carte. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec la papesse, il s'agit de sortir du mental, là, de passer à l'action, d'agir. Il est question d'une renaissance. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle aussi de succès, de réussite, là, de reconnaissance. Avec le pape, vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage ou de l'autorité, de la hiérarchie. Peu importe, avec le 3, vous avez confiance en vous, vous retrouvez une situation qui est stable, vous faites des projets. Et puis, avec le 13, eh bien, vous réussissez à couper, à trancher. Il est question d'une régénération. On a la renaissance et la régénération. C'est un nouveau départ. Donc, vous coupez, vous tranchez avec des liens qui sont toxiques. Vous faites le grand ménage devant la porte. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Et puis, avec la maison Dieu, l'immobilier, là, est favorisé. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'achat, la vente, la location, c'est aussi la vie domestique. Et puis, c'est le fait de travailler à la maison pour certains. Voilà. Donc, dans tous les cas, il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais on vous dit d'être plus léger, d'avoir la foi, d'y croire. Le feu revient, vous allez célébrer. Là, a priori, vous vous engagez dans une nouvelle voie, voire dans une nouvelle relation. Et puis, on a eu l'âme sœur qui est tombée plusieurs fois avec l'anneau et également la réconciliation. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.